Bonjour et bienvenue en ce début de nouvelle année, ici sur Football Planet. Je suis Judith Bewa et comme nous en avons l'habitude sur ce plateau, nous allons parler de votre sport favori. Au sommaire, les toutes dernières nouvelles du monde du football africain pour bien commencer l'année. Nous parlerons du joueur de l'année de la CAF et poserons la question qui nous brûle les lèvres. Sur qui allez-vous miser? Nous avons pu nous entretenir en exclusivité avec un ancien lauréat. Le Gabon se prépare à accueillir le reste de l'Afrique pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Nous suivrons les dernières mises à jour. À suivre également les Bafana Bafana en quête d'un nouvel entraîneur. Qui pour remplir le costume de Sheikh Machaba? C'est ce que nous verrons. Restez avec nous. Tout d'abord, le prix du joueur de l'année de la CAF qui sera décerné dans quelques jours. L'annonce sera faite au Nigeria le 5 janvier lors d'une cérémonie en présence des plus grands noms du football africain. Nous avons la chance d'être rejoints par l'ancien gagnant de ce prix très spécial. Il s'agit de l'ancien international nigérian Victor Ikpeba. Victor, merci de nous rejoindre sur Football Planet. Et la question que tout le monde se pose, sur qui pariez-vous? Aubameyang, Mané ou Riyad Mahrez? Je pense qu'il a été brillant avec Leicester. Et soyons clairs, individuellement, il a marqué de beaux buts. Son duo avec Vardy, nous pouvons le voir toute l'année. Je pense que la Première Ligue est plus compétitive que la Bundesliga. Sans manquer de respect à la Bundesliga, nous savons tous que c'est le Bayern Munich et Dortmund qui sont les meilleures équipes en Allemagne, qui jouent très bien dans les compétitions européennes. Si vous regardez la compétitivité de la Première Ligue, il est difficile de faire face. Donc, je vois personnellement Mahrez et ce serait formidable de voir un joueur de l'Afrique du Nord gagner ce titre de joueur CAF de l'année. Ça fait longtemps que nous en avons vu un gagner le titre. Si c'est Aubameyang qui gagne, ce ne sera pas une surprise car il a marqué beaucoup de buts avec Dortmund. Mais ce qui est essentiel, c'est que Mahrez a gagné le championnat avec Leicester. Mané a été brillant quand il jouait pour Southampton et Liverpool pour certaines fois, mais il n'a pas gagné quoi que ce soit durant l'année 2016. Nous avons vu ces dernières années les joueurs qui ont gagné le titre de joueur BBC de l'année ne pas gagner celui de la CAF. Mais j'ai l'impression que cette année, nous verrons peut-être quelque chose de différent. Je pense que Mahrez sera couronné joueur africain. Je pourrais avoir tort, mais je pense que de tous les joueurs, c'est Mahrez qui devrait être le joueur de l'année. Ou peut-être Aubameyang, mais Mahrez est le plus susceptible d'être celui de 2016. Mais Victor, dites-moi, qu'est-ce que cela fait de remporter ce prix? Je peux vous désigner des milliers de joueurs dans l'histoire du football africain. L'objectif sacré pour la plupart d'entre eux est de gagner ce titre. Mais nous savons tous que tous les joueurs ne peuvent pas le gagner. Nous avons vu de grands joueurs dans le passé qui ne l'ont pas gagné. C'est donc très spécial et il vous fait sentir grand dans les annales et dans l'histoire des joueurs africains parmi ceux qui l'ont gagné. J'ai eu le privilège de le remporter en 1997 quand je jouais pour l'AS Monaco. Oui, c'est un prix individuel, mais le crédit doit toujours aller à vos coéquipiers qui jouent un rôle clé pour vous permettre de briller. Mais quel genre d'impact pensez-vous que ces trois joueurs vont avoir au Gabon? Est-ce que cela va mettre une pression supplémentaire sur eux? Il est vrai que la pression sera sur ces trois joueurs et plus. Elle sera également sur les joueurs du Ghana, de la Côte d'Ivoire, bien que nous sachions que Yaya Touré ne sera plus impliqué. Donc oui, la pression va monter sur ces joueurs pour bien jouer, surtout en étant couronné meilleur joueur en Afrique avant la CAN. Mahrez sera la clé de l'Algérie, Mané sera celle du Sénégal et Aubameyang sera également la clé du Gabon. Ces joueurs viendront avec toute leur expertise, leur talent, leur expérience dans le monde du football et du football européen qui seront dirigés vers leurs équipes nationales. C'était Victor Ikpeba, l'ancien lauréat de ce trophée. À suivre, votre compte à rebours vers la CAN 2017.
Direction le Gabon maintenant, où la ministre des Sports, Nicolas Sellé, a assuré que le pays était fin prêt avant le début du tournoi, le 14 janvier. Sellé a également minimisé la situation politique actuelle dans le pays centrafricain, qui pourrait bien avoir un impact sur le tournoi. Le top départ de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017 sera donné dans 2 semaines. La compétition aura lieu quelques mois seulement après la réélection contestée d'Ali Bongo à la présidentielle. De quoi nourrir des appréhensions, mais les responsables du pays se veulent rassurants. Les élections, c'est du passé. C'est du passé. Moi, je ne pense pas élection aujourd'hui, je pense fête du football. L'opposition et la société civile gabonaise sont amères. Elles dénoncent une initiative onéreuse. C'est une simple opération de communication qui ne rapporte rien à l'État gabonais, au contraire, qui siphonne les finances publiques. Les 513 000 billets des différentes rencontres ont déjà été mis en vente. Le temps semble déjà à la fête. Toujours avec la CAN 2017 et les 4 villes hôtes de la compétition sont prêtes pour ce qui promet d'être un mois de tournant passionnant. Du 14 janvier au 5 février, 16 équipes africaines s'affronteront dans les mythiques stades de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem. Le groupe A, composé du Gabon, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Guinée-Bissau, évoluera au stade de l'Amitié de Libreville. Situé à Angondjé, ce stade d'une capacité de 40 000 places abritera la finale de la compétition le 5 février. Avec ses 25 000 places, le stade de Franceville, situé au sud-est du pays, est prêt à accueillir les matchs du groupe B entre l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie et le Zimbabwe. En 2012, ce stade avait déjà accueilli des matchs de la CAN. Situé au nord du pays, le complexe sportif d'Oyem, bâti sur une superficie de 27 000 m², possède une capacité de 20 500 places. Cette structure, dont la construction a démarré depuis le 2 septembre 2015, a connu des retards dans la construction dû à la grogne des paysans. Le stade doit accueillir les matchs du groupe C opposant la Côte d'Ivoire, la RDC, le Maroc et le Togo. Terminons avec le 4e stade, le stade de Port-Gentil, avec sa capacité de 20 000 places. Ce complexe de la capitale économique entièrement couvert est doté d'un gazon naturel, une piste d'athlétisme de 400 mètres. Ce stade abritera les matchs du groupe D entre le Ghana, le Mali, l'Égypte et l'Ouganda. Toujours dans les préparatifs de la CAN, et les Black Stars du Ghana espèrent sauver l'honneur alors qu'ils se rendent au Gabon pour les premiers matchs. Les joueurs d'Avram Grant ont suivi un camp à Dubaï avant leur départ pour Port-Gentil, où ils seront basés. 3 décennies après avoir remporté leur 4e trophée, peuvent-ils recréer l'exploit? Écoutons ce qu'en pense Avram Grant, qui s'est exprimé après avoir composé l'équipe. Ma seule préoccupation maintenant est de gagner la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas facile. D'abord, nous avons une phase de groupe très relevée, mais nous voulons le faire. Je fais tout pour aider le Ghana. J'aime vraiment ici, j'aime les gens, j'aimerais continuer. Je pense que certaines cibles ont été atteintes. Une cible que je visais ne s'est pas concrétisée. Mais je suis très heureux, les gens sont gentils. Je suis très heureux parce que les gens qui m'entourent et la fédération ghanéenne sont prêts à m'aider autant qu'ils le peuvent. Je tiens d'abord à remercier tout le monde et mon staff de leur soutien, parce que je sais que parfois vous n'êtes pas d'accord avec mes décisions, mais c'est normal, ça ne se passe pas seulement au Ghana. Mais au Ghana, c'est plus simple avec seulement 26 millions d'entraîneurs, alors que d'autres pays en ont 80 millions. Et de la CAN, nous prenons maintenant la direction de l'Afrique du Sud, où la Fédération de football a commencé à chercher un remplaçant pour l'entraîneur de l'équipe nationale, le vétéran Shakes Machaba, relevé de ses fonctions pour faute grave. Le nouveau coach devra assurer au Bafana Bafana une éventuelle qualification pour la Russie 2018. On en parle avec Kojo Amankwa, spécialiste du football pour la radio SABC. C'est un plaisir de vous avoir ici, Amankwa. Où en est la recherche du nouvel entraîneur? Le processus de recherche a déjà commencé. Le président de la SAFA a déjà établi une ligne directrice
Ils ont dit qu'ils sont à la recherche d'un entraîneur qui comprend le terrain africain et qui connaît aussi la mentalité et la psychologie des joueurs sud-africains. Et des informations que j'ai rassemblées, il semble qu'ils se tourneront vers leur ex-coach Stuart Baxter, qui était entraîneur entre 2003 et 2005. Il est maintenant l'entraîneur de Supersport United, mais selon mes sources, les dirigeants de Supersport pourraient rendre la tâche difficile. Il a été en Afrique avant, il a joué la qualification à la Coupe du Monde et cette fois-ci, ils sont dans les qualificatifs à la Coupe du Monde en Russie. Une bonne chose, c'est qu'ils ont leur destin entre leurs mains car ils sont co-leaders avec le Burkina Faso. Et s'il est capable de venir et de faire ce qu'il a fait avec les Kaizer Chiefs et les indicateurs de Supersport, il aidera l'Afrique du Sud à se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais Kojo, dites-moi, le nom de Pitso Motimane est apparu dans la liste possible des remplaçants. Des noms comme Pitso reviennent. Pitso était l'assistant à la Coupe du Monde 2010 sous Carlos Alberto Parreira. Quand ils sont partis, il est devenu l'entraîneur. Mais en ce moment, il était trop jeune. Il s'est engagé dans une bataille avec les médias très similaire à celle que Cheikh Machaba a eue. Et ça n'a pas bien marché avec la SAFA parce qu'il faisait une mauvaise publicité à l'équipe nationale. Avec son arrivée au Sundowns, je suppose qu'il a mûri et est devenu un meilleur entraîneur en termes de compréhension de l'évolution moderne du football. Il a une meilleure chance aussi, mais la question est, sera-t-il libéré par ses dirigeants au Sundowns pour faire le travail? Nous n'en sommes pas très sûrs. Et bien sûr, nous vous informerons des derniers développements. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous retrouver sur Football Planet. Continuez à réagir sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag Football Planet. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite une très heureuse nouvelle année à tous et le meilleur pour 2017. Soyez toujours passionnés de football. Je vous laisse avec les meilleures images de la semaine.